Bonjour, aujourd'hui vous allez être interviewé par la CGT des privés d'emploi précaires du Rhône sur la question de la venue, soi-disant, de la société qui devrait reprendre, Windegger. Alors je vais demander juste de vous présenter. Alors Catherine Chelier, secrétaire du comité d'entreprise Véninov, déléguée CGT. Alors aujourd'hui, où vous en êtes de la situation de l'entreprise et de la situation de reprise d'activité? Alors nous avons trouvé un repreneur qui s'appelle la société Windegger, qui a fait un projet dans lequel il s'engageait à reprendre 40 à 50 salariés avant fin décembre de cette année. Et à ce jour, il devait venir aujourd'hui et demain en vue de faire un audit et de recevoir les représentants des syndicats pour justement parler de ces embauches et des propositions qui ont été faites. Malheureusement, nous avons appris aujourd'hui par le biais de la préfecture qu'ils ne seraient pas là et qu'ils sont convoqués au tribunal de Nanterre demain à 14 h. D'accord. Et donc aujourd'hui, on voit que dans l'entreprise, vous avez installé un couchage, pris une nouvelle forme, une nouvelle option de la lutte. Et donc vous pensez procéder comment par la suite? Eh bien, écoutez, de toute façon, déjà dans un premier temps, l'occupation, elle était décidée d'un commun accord avec l'ensemble des salariés de Véninov. Et elle a été décidée par obligation, puisque la société Windegger, qui est propriétaire du site depuis le 4 mai, a supprimé le gardiennage et a opté pour une surveillance nocturne. Et même avec cette surveillance nocturne, il y a eu des intrusions dans la société et beaucoup de dégâts. Donc nous sommes ici pour retravailler. Il faut que l'on protège notre outil de travail. Donc nous avons fait des permanences 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour justement renforcer cette surveillance. D'accord. Et bon, donc par la suite, la lutte va se développer. Vous continuez à avoir votre comité de soutien qui reste effectif. Alors la composition du comité de soutien, si vous en l'avez en tête. Il y a, je crois, plus de 1000 signatures. On est aidé par énormément de gens et on en les remercie. Ça passe par la mairie, ça passe par André Gérin, par Guy Fischer, par les chômeurs, par les entreprises qui nous entourent, qui nous soutiennent, par l'UL de Vénissieux et bien sûr j'en oublie malheureusement beaucoup parce que vraiment on a une grande solidarité, ça fait vraiment chaud au cœur et sans eux on n'aurait pas réussi à être encore ici aujourd'hui. Par la suite, vous pensez vraiment que l'activité va reprendre et l'activité sur les mêmes bases qu'avant ou il y aurait un projet de reprise d'une autre activité sur le site? Pour l'instant, ce qui nous a été dit, c'est que ça serait une activité nappage. Maintenant, à ce jour, on attend des choses concrètes, des choses écrites. Donc je ne pourrais pas répondre forcément qu'on ne serait pas amené à faire d'autres choses. D'ailleurs, pour développer un site, ce serait bien qu'on fasse d'autres activités qui restent dans notre branche de décoration. Donc vous êtes vraiment impliqué avec quelques projets sur cette reprise d'activité. Bon, on connaît le savoir-faire des Véninov. Et aujourd'hui, on sent vraiment une pression très fortement sur les salariés. Parce que vous arrivez en bout, bien sûr, de votre indemnisation de chômage. Et on connaît les conséquences d'ailleurs. Et comment vivent les salariés ces conséquences dans la lutte? C'est comme tous ceux qui sont malheureusement au chômage, hein, c'est des situations qui sont très difficiles, mais on a encore suffisamment de rage pour continuer notre lutte parce qu'on y croit dur comme fer. On a énormément de potentiel ici, encore faut-il que le repreneur soit sérieux. Donc c'est des moments qui sont difficiles, peut-être même nécessaires pour ouvrir un peu plus les yeux et puis on veut se battre pour nos emplois mais aussi pour développer d'autres emplois et justement réduire un petit peu le chômage. Ça ne fera pas grand-chose mais au moins ça évitera quelques personnes. Non, mais se battre, c'est très bien. Nous, en tant que chômeurs, on est soutien bien sûr de votre lutte et de la manière la plus évidente possible. Et ce qu'il y a, c'est que quand il y a des licenciements sur une entreprise, comme ça, ce n'est pas que l'entreprise qui est touchée. On sait que c'est aussi les gens qui viennent en prestataire de services, le commerce local, la fiscalité locale qui est touchée, finalement toute la population. Alors donc ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on est sur Vénissieux, une ville qui est excessivement touchée par la précarité et le chômage. Et soutenir cette entreprise, c'est soutenir tous les chômeurs. Alors nous, quand même, on dit à tous les chômeurs, soutenez cette entreprise
Hein, on n'est pas d'un côté, on n'est pas de l'autre, on est tous pour l'emploi et contre la précarité. Alors nous, on dit que soutenir cette entreprise, c'est en fait notre combat de priver d'emploi pour retourner dans l'emploi. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord, vous avez très bien résumé la situation. Et je pense que quand on entend la phrase "le changement c'est maintenant", bah oui, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Et des situations comme la nôtre, malheureusement, il y en a beaucoup trop. Donc chacun doit se battre à son niveau pour permettre un développement de la société et offrir un meilleur avenir à tout un chacun. Eh ben, je te remercie de toutes ces informations Merci à et toi. on se revoit plus tard à la victoire. J'espère, il n'y a pas de souci.